Yo, bienvenue sur Bricolage, c'est cool. À l'occasion de mon projet de vélo électrique, vous avez promis une vidéo sur la conception de la batterie et ce jour est arrivé. Au fil du temps, vous avez été 2-3 à me le rappeler et à raison parce que sans la batterie, le vélo il marche pas. Et en tout cas, à tous ceux qui me l'ont demandé il y a 2 ans et qui sont encore là maintenant, merci, vous êtes des vrais. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment dimensionner votre batterie lithium-ion, et je dis bien dimensionner. Parce qu'il y a pas mal de vidéos sur le net où les gens présentent leur batterie, leur projet, mais moi ce que je vous propose dans cette vidéo-là, c'est une méthodologie de dimensionnement pour que vous puissiez être capable de faire votre batterie pour votre projet. Quand je dis dimensionner, ça va être choisir les cellules, mais aussi choisir la configuration de la batterie à adopter. Alors si tu es en train de bricoler et que tu as un truc électrique que tu vas alimenter par batterie, regarde bien toute la vidéo et abonne-toi. Le but de cette vidéo, ça va pas être d'aller profond dans les batteries au lithium, il y a déjà plein de tests dessus, c'est très compliqué. C'est de vous donner une base de calcul certes arrondie, mais qui vous suffira pour dimensionner votre batterie. Et je parle bien de lithium-ion dans cette vidéo uniquement, pas la peine de me dire en commentaire il a pas parlé des nickel-cadmium et des fer phosphate et des lithium polymères et des batteries au plomb aussi. C'est quoi une batterie? Une batterie, c'est un assemblage de modules eux-mêmes constitués de cellules. Par exemple sur une Tesla, la batterie c'est le gros ensemble dans le châssis. Elle est composée de plusieurs sous-ensembles, donc on a les modules eux-mêmes composés d'une combinaison de cellules. Donc on retrouve 3 formats de cellules lithium-ion, donc les cellules prismatiques, les cellules en pochette et les cellules cylindriques. La forme elle est importante parce que en fonction de votre projet, vous voulez par exemple que votre batterie prenne plus ou moins de place. Dans les formats cylindriques, on trouve des tailles connues comme la 18650, mais il y en a bien d'autres comme la 21700 par exemple. Donc une cellule, qu'elle soit du commerce ou de la poubelle, elle est définie par des caractéristiques principales qui vont être sa tension nominale Venom en volts, sa capacité Q en ampères-heure, et non je ne ferai pas cette blague, et aussi le courant max qu'elle peut fournir Imax en ampères. Sachant que sa tension varie en fonction de son état de charge. Elle aura donc une tension minimale Vmin et une tension maximale Vmax. Non mais comment je suis censé deviner ça moi? Qu'est-ce que tu fous là toi? En fait tu devines pas, tu lis les caractéristiques précises de la cellule qui t'intéresse. Elles se trouvent facilement car elles sont fournies par le fabricant. Si ta cellule elle vient de la poubelle, il suffit de lire le numéro de la cellule qui est imprimé sur le plastique en fait. Tu le tapes sur Google et tu rajoutes datasheet, qui signifie une feuille de données. Une feuille de données. Et là-dedans, il y a tout. Mais par contre, on va laisser ça de côté pour l'instant, parce que plus tard dans la vidéo, on va faire un cas pratique ensemble, où on va dimensionner étape par étape la batterie de mon vélo électrique. La batterie, c'est donc un assemblage de cellules. En assemblant les cellules, on va faire une sorte de combinaison de leurs caractéristiques. Et le but, c'est de faire ça à notre avantage pour notre projet, bien sûr. En assemblage, on a 2 solutions, mettre les cellules en série ou mettre les cellules en parallèle. Pour les exemples suivants, on va prendre une cellule qui a une tension à ses bornes V-cell de 3,6 volts, une capacité Q-cell de 2,5 ampères et un courant max I-cell de 5 ampères. Lorsque l'on met les cellules en parallèle, on branche leurs bornes moins ensemble et leurs bornes plus ensemble. Vous savez combien ça coûte un graphiste. Avec ces 4 cellules en parallèle, on crée une batterie qui a son moins et son plus, et la tension entre ces bornes, moins et plus, reste la même que celle d'une cellule unique. Mais sa capacité, ça va être la somme des capacités de notre cellule de base. Donc ici, on a 4 cellules en parallèle, notre tension Vbat est toujours égale à Vcell, mais Qbat, elle est de 4 fois Qcell. Donc avec notre cellule de base, on se retrouve donc avec une batterie de 3,6 volts et 10 ampères-heure. Il faut aussi rajouter que tout en additionnant les capacités, on additionne aussi le courant. C'est-à-dire que notre batterie là peut utiliser le courant des 4 cellules à la fois. Donc ils s'additionnent entre guillemets. Et dans notre cas, si nos cellules pouvaient fournir 5 ampères max, la batterie constituée peut donc fournir 5 ampères par cellule, soit 20 ampères au total. Et ça c'est important. On appelle cette batterie une 1S4P parce qu'on a un élément de 4 cellules en parallèle. Si maintenant on met les cellules en série, on a le plus d'une cellule qui se connecte au moins de la suivante et ainsi de suite. Ici on a notre cellule de tout à l'heure mais en série 4 fois. Il se passe exactement l'inverse de la configuration parallèle. C'est-à-dire que la tension aux bornes de notre ensemble, ça va être la somme de toutes les tensions de cellules. Soit Vbat égale 4 fois Vcell. Et par contre la capacité et le courant eux ils restent identiques. Donc si on reprend nos données de tout à l'heure de notre cellule, on se retrouve avec une batterie Vbat de 14 volts 4 et Qbat de 2,5 ampères. On appelle cette batterie là une 4S1P parce qu'on a un élément de 4 cellules en série. Donc pour résumer la configuration parallèle, additionne les courants et capacités, et la configuration série additionne les tensions. Le but de faire sa batterie c'est d'avoir une source d'énergie toute prête, et d'avoir à la transformer le moins possible et directement la brancher à un autre système. C'est très rare qu'une batterie full série ou une batterie full parallèle correspondent parfaitement à notre besoin. Pour ça, il faut donc faire un mélange série parallèle. Donc on va voir ensemble, si vous avez compris dans ce petit exemple, on va voir ce que donne une batterie 4S6P. Donc 4S6P, 4 séries, 6 parallèles. On met nos 4 cellules en série,
tac tac, on fait 6 étages, et là on a notre 4S6P. Pour les calculs, on garde nos caractéristiques de cellules de tout à l'heure, comme ça c'est plus simple. Et donc la batterie que l'on vient de créer là aura une tension VBAT de 4 fois Vcell, parce qu'on a 4 séries, et une capacité QBAT de 6 fois QCell. Donc c'est-à-dire que ça nous donnera une batterie de VBAT égale 14 volts 4. et QBAT égale 15 A. Il faut aussi noter que les règles série parallèle que je viens de vous donner tout à l'heure, elles s'appliquent aussi pour le chargement. Donc vous verrez dans la datasheet d'une cellule, on a la tension, mais on a aussi le courant de charge, etc. Et en fait la tension de charge s'additionne aussi en série, et le courant de charge s'additionne aussi en parallèle. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la tension de la cellule va varier. On a un maximum et un minimum, et la tension en fait va diminuer pendant la décharge jusqu'à une tension minimale. Donc sachant que la tension de la cellule varie, il faut avoir conscience que c'est la tension de toute la batterie qui va varier. Donc par exemple, si sur notre 4S6P qu'on a fait tout à l'heure, la tension elle varie de 2,5 volts à 4,2 volts par cellule, la tension en bande de notre batterie elle va varier de 10 volts à 16,8. Et c'est extrêmement important que les cellules restent dans leur plage de tension et qu'elles ne dépassent pas le courant maximal de charge ou de décharge. C'est pourquoi on ne peut pas faire de batterie lithium-ion sans utiliser de BMS. Donc le BMS c'est Battery Management System, vous en avez sans doute déjà entendu parler. Donc c'est un composant qui va vérifier qu'on fait pas de la merde avec nos cellules et qu'on les traite avec respect. Et en plus il le fait tout seul pour nous, donc c'est royal. Donc ça se présente sous la forme d'une carte électronique avec des fils qu'il faut câbler entre chaque cellule en série. Alors pourquoi les cellules en série? Parce que lorsqu'on va charger notre batterie, on va lui mettre une tension à ses bornes, et les cellules en série, elles vont se répartir cette tension, mais pas de manière tout à fait égale. En fait, elles ont chacune une résistance interne qui est légèrement différente, et même si elles sont toutes neuves. Donc sans BMS, une cellule elle va arriver avant les autres à sa tension max, et là c'est dangereux. Donc le BMS en fait il va vider la cellule dans une résistance en attendant qu'elles aient toutes le même niveau, et ça permet d'équilibrer comme ça la tension de toutes les cellules. De la même manière, il va empêcher la sous-charge des cellules, et il détecte aussi les courts-circuits. Donc pour choisir son BMS, il faut savoir combien de cellules en série on a dans sa batterie, il faut savoir aussi le courant de charge et de décharge de la batterie, et aussi il faut connaître les plages de tension des cellules. Donc vous l'avez peut-être déjà compris à ce stade, mais en fait, tous ces choix-là, ils vont dépendre de votre système à vous. Donc la toute première étape, c'est de connaître votre besoin pour votre projet. La tension de ce que vous voulez alimenter, sa consommation en courant, la place que ça doit prendre, l'autonomie dont vous avez besoin, tout ça c'est des choses qui vous sont propres et c'est la première étape, c'est étudier votre besoin. On va maintenant passer à un cas pratique qu'on va faire ensemble étape par étape, le cas de mon vélo électrique. Donc c'est un cas d'exemple. Le but c'est que vous suiviez les étapes pour votre projet avec vos données. Donc je vous renvoie à ma série de vidéos sur la fabrication de mon vélo électrique si vous voulez en savoir plus. On va étudier ensemble mon besoin. Mon moteur fait 1000 watts sous 48 volts. Il est alimenté par un contrôleur et d'après le site du constructeur, le contrôleur demande 15 ampères nominal et 30 ampères en crête. Moi perso, je sais que j'aimerais une batterie qui fait dans les 400 Wh. Je sais aussi que je veux des cellules cylindriques. Donc on va partir de la tension, 48 volts. Je sais qu'une cellule en principe ça fait 3,6 volts nominal. Donc en fait je fais 48 divisé par 3,6 et j'obtiens à peu près 13. Sachant que la tension varie de 2,5 volts à 4,2 volts en moyenne, ça me ferait une batterie de 32,5 volts à 54,6 volts avec 46,8 nominal. Donc ça me va, on va partir sur 13S. Par contre si je garde qu'une seule série, ça veut dire que mes cellules elles doivent fournir 15 ampères en continu, possiblement 30 ampères en pointe chacune. Alors ça existe, mais c'est peu courant et du coup c'est cher. Dans tous les cas, une seule série de cellules 2,5 Ah, ça me ferait environ 115 Wh et on est loin des 400 Wh de capacité que je veux. Donc dans tous les cas, il y aura plusieurs séries en parallèle, il va juste falloir choisir combien. Donc à ce stade-là, il va falloir avancer à tâtons. Soit on a un stock de batteries chez soi, et en fait tu fais les calculs à partir des cellules que tu as, donc déjà ça c'est déjà fixé. Ou soit tu les cherches sur internet pour après les acheter. Donc moi j'en ai pas, donc on va aller sur internet ensemble et regarder les cellules, trier par prix et regarder tout ça. Donc je sélectionne 3-4 cellules qui me semblent pas mal, pas trop chères, capacité ok, courant ok. Donc à partir de maintenant je suis obligé d'essayer un peu tous les scénarios. Donc pour ça en fait je vous conseille de faire un fichier Excel ou un Google Sheet. Et en fait, on va aller chercher dans les datasheets des cellules tout ce qui nous intéresse et le noter dans le fichier Excel. Ça me permet déjà de les comparer visuellement. Il vaut mieux prendre les données directement des datasheets du constructeur plutôt que celles sur le site du vendeur. Il faut aller chercher à la source. Donc comme je vous le disais, on tape le nom de la cellule plus datasheet sur Google, on trouve la datasheet du fabricant de la cellule, et là on a tout ce qu'on veut. Donc là ce que je veux pour l'instant c'est la tension nominale, la capacité nominale, le courant max en continu et en crête, et ainsi que son prix unitaire. Donc à ce stade là je mets tout dans mon Excel.
là déjà je peux éliminer quelques zombies. Par exemple la Samsung 25R, elle est chère mais en fait parce qu'elle débite 20 ampères à elle seule. J'ai pas besoin de ça parce qu'en fait on aura plusieurs cellules en parallèle. Vous savez que les courants ils vont s'additionner, donc ce 25 ampères il est surdimensionné par rapport à mon besoin. Donc hop, je peux l'exclure. Quand j'ai ma liste de cellules, je fais des calculs pour simuler une batterie 13S2P, puis une batterie 13S3P, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je sois content. J'ajoute les tensions et courants comme je l'ai expliqué en début de vidéo. Donc je calcule une capacité en wattheures en multipliant la capacité totale par la tension nominale totale. Je calcule aussi un prix total pour chaque batterie possible, pour chaque configuration, et aussi j'ajoute une colonne prix par wattheure pour me permettre de mieux comparer visuellement les choix possibles. Alors attention, certains sites ils vendent les cellules moins chères à partir d'une certaine quantité. Donc faut pas oublier de prendre ça en compte dans les calculs. Et à la fin, je garde que les configurations de batterie qui m'intéressent. Et je tranche. Donc ici dans mon cas, je décide de garder cette référence de chez Sony en configuration 13S3P. Ça me fait une batterie conforme à mes attentes, donc on a 418 Wh, 24 ampères de courant continu, 72 en crête, et tout ça pour un prix de 128 €. Et il se trouve que c'est exactement ce que j'ai dans mon vélo électrique. Donc vu que j'ai 13 cellules en série, je choisis un BMS 13S qui puisse supporter un courant d'au moins 30 ampères, donc le courant maximal du contrôleur. Alors au niveau du chargeur, maintenant que j'ai mes cellules, on va aller chercher dans les datasheets le courant et la tension de charge. Donc en fait tout ça c'est déjà défini dans les datasheets et on a des choses préconisées par le constructeur en termes de charge. Alors en fonction de la température, et ben oui parce qu'on n'en a pas parlé mais c'est important, le constructeur a préconisé différents courants et tensions, donc dans mon cas on sera en température standard, donc il préconise une charge à 3 ampères max, mais il recommande quand même une charge à 1,925 ampères. Tout ça pour une tension de 4,25 volts max. Pour conserver une bonne durée de vie des cellules, moi ce que je vous conseille c'est vraiment de se caler sur les recommandations plutôt que viser le maximum. Donc sachant que j'ai 3 parallèles, rappelez-vous que je multiplie toujours le courant par 3, donc ça me ferait 5,75 ampères recommandés et 9 ampères max. Pour la tension j'ai 13 séries, donc ça me fait 4,25 x 13 qui me donne 55,25 volts max, donc je dois donc trouver un chargeur qui a ces caractéristiques là. Donc je vais choisir par exemple un chargeur 4 ampères sous 55,6 volts, ce qui est une tension assez commune et du coup qui correspond à mon besoin. Bon ben voilà, à ce stade vous devriez avoir toutes les informations pour vous permettre de créer votre batterie pour votre projet. Donc pour résumer, vous devez toujours partir de votre besoin en courant, tension, capacité, et y aller étape par étape. Et tout devrait bien se passer. Donc vous avez remarqué que dans cette vidéo, je vous ai parlé que du dimensionnement, il n'y a pas eu de câblage, il n'y a pas eu de fabrication. Parce que pour moi, en fait, la théorie et les choix du coup de création que vous allez faire, c'est 95% du taf. Donc si vous voulez qu'on voit la pratique ensemble, ben, dites-le moi en commentaire. En tout cas, voilà. Ne vous amusez pas à bricoler sur des cellules si vous le sentez pas. Mais j'espère en tout cas que grâce à cette vidéo, eh ben, vous le sentirez déjà mieux. Lâchez un like, abonnez-vous et allez. Bah, il coupe comme ça, d'habitude, il fait tout le temps une petite scène là qui dure 1 ou 2 minutes. Suzanne! Oui, quoi? Suzanne! Oui. Viens J'arrive. voir. Viens voir, bricolage, c'est cool là ce qu'il a fait là. Qu'est-ce que c'est D'habitude, ça? il fait toujours une Ah, petite mais c'est scène vrai, là. c'est cool, on connaît. Ah, regarde! Regarde, il y a. D'habitude, il fait toujours une petite scène là, à la fin, comme ça, là, qui dure un peu. Là, moi, c'est ce que je préfère. Moi, je regarde tout le temps. Je regarde. Moi, c'est mon passage préféré à chaque fois.